Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous? Ici le meilleur médium au monde, l'homme que vous entendez, parce que en cet instant je suis en train de faire ce qui s'appelle une reconnexion suite à une sorte d'extrême lutte dans le monde parallèle. C'est comme si il y avait, par exemple, prenons l'exemple d'un exemple que chacun peut comprendre, vous voyez une telle vitesse de croisière dans ce monde autre et que arrive l'instant. Imaginons que vous êtes un cylindre, comme un conduit de tuyauterie, et que d'un seul coup, tellement la vitesse est forte que le cylindre se met à casser, les lambeaux commencent à s'écarter, et qu'après une vitesse de recalibrage au calme, les lambeaux qui s'étaient détachés se remettent à l'impossibilité en théorie de se remettre ensemble pour reformer un cylindre, mais que à cet instant je suis en train de faire le travail pour revenir devenir de nouveau le cylindre. Vous comprenez, chers auditeurs, la vie c'est un peu une jungle, mais comme moi je vis la vie, eh bien, je me demande pourquoi je devrais subir. Vous comprenez le problème? Je commence à me dire que le temps de la courtoisie, de la gentillesse est un peu effacé devant les ennuis qui sont en train d'apparaître. Vous voyez, ils veulent me faire la série d'ennuis toute ma vie. Et moi, le meilleur médium au monde, le prêtre exorciste, le prêtre de Dieu, appelons ça comme bon vous semble, quoi qu'il arrive. L'homme qui a la filiation de Monseigneur Oussaï est à cet instant à vous donner l'explication que personne ne souhaite entendre, mais moi, l'homme humain, qui suis à cet instant avec vous. Je dois quand même me demander si le public comprend vraiment ce qu'il se passe dans le pays des droits de l'homme. On peut se poser la question, parce que de faire des exécutions publiques est un peu interdit. Mais comme c'est un peu l'affaire secret défense METZ 4107, tout le monde est un peu à jouir. Mais à cet instant, moi qui suis moi, eh bien, je me vois dans la conjonction de ce recalibrage de conduit à devoir de nouveau devenir un conduit, quoi, pour dire la chose. Vous voyez, je ne peux pas trop expliquer, je ne peux pas être défoncé comme pour dire dans l'incapacité de créer, d'agir, de vivre. Ce n'est pas possible, vous voyez. Bon, même si Dieu ne veut pas trop que j'aide certains, mais il y en a d'autres qui peuvent. Donc, ce que je vais dire, c'est simple. Je vais me connecter au maître que vous connaissez, au Saint Expédite, et il va vous faire la conversation, parce que moi, humain, je fais l'introduction, que vous avez compris. Il y a une grande conversation qui arrive en cet instant, parce qu'est apparue une lutte extrêmement difficile, et que la lutte a été tellement une sorte de déglingage de l'apparence, de la possibilité, enfin bon, ça a été une genre de... Imaginons un genre de vaisseau spatial qui traverse une constellation de météorites. Bon, disons que des fois on a des égratignures par-ci par-là et qu'après il faut reconstruire quand on en est sorti. Vous comprenez, c'est aussi simple que cela. Si vous n'avez pas compris, je ne peux pas être plus clair. C'est tout. Maintenant, place à Saint Expédite. Je suis Saint Expédite, mesdames et messieurs, je suis le saint le plus rapide de la chrétienté. Je parle avec vous car vous avez sauvé le président des États-Unis, Donald Trump, de la manière où vous lui avez dit le soir de l'ascension du 17 mai 2017 de reculer le stand qui servait de meeting lorsque celui-là a fait la chose avec le calibre qu'il a appelé à cet instant le gun. Mais maintenant que vous avez tout dit, il n'y a plus rien à dire car le meilleur médium au monde est de retour. Il veut son argent pour pouvoir acheter des choses de la vie courante, comme pour dire de faire des achats qui lui conviennent, pour dire des choses qui sont utiles à l'être humain. Vous comprenez? Tout le monde se moque, personne ne l'aide, personne ne veut l'aider et tout le monde le voit couler sans que ça se choque et sans que ça dérange et tout le monde trouve ça normal. Le problème, c'est que les gens anormaux sont ceux qui font la chose et que ceux qui savent sont ceux qui savent. Maintenant, nous qui sommes encore ici, devant cette malheureuse cloche qui nous énerve à chaque fois qu'elle sonne pour dire la chose que nous ne voulons plus trop l'entendre en raison de la proximité de cet endroit qui s'appelle l'endroit où il ne faut pas être, devenant tout simplement pour nous à fuir. Il faut partir, il faut quitter, il faut sortir, il faut vivre ailleurs, pour dire en dehors de l'hexagone, pour dire dans un pays francophone en dehors de l'hexagone.
Avec l'énergie de l'argent, c'est faisable. Sans argent, c'est impossible. Sans travail, on ne peut pas avoir l'argent. Et sans voiture, on ne peut pas avoir le travail. Après, vous pouvez toujours dire que pour le travail, il faut les cheveux courts, mais avec les deux petites incisives canines, ça devient, même avec les cheveux courts, impossible à travailler dans ce pays. Quoi qu'il en soit, l'homme humain que vous entendez s'en moque complètement parce qu'il se dit que de toute façon, pour devenir un numéro de la société, pour être un numéro d'une entreprise qui produit jusqu'à épuisement du producteur, pour dire l'homme qui travaille, que cela n'est pas vraiment dans son objectif d'être un outil rentable à une société qui l'exploite, pour dire un salaire faible qui le met dans la contrainte de ne pas pouvoir être à cet instant dans un futur possible à être un propriétaire de logement, comme une maison ou une grande propriété. Quoi qu'il arrive, d'être seul dans la vie est parfois utile. Vous comprenez, il vaut mieux parfois être seul que mal accompagné. À l'instant où l'ascension a eu lieu, l'homme avait 41 ans. À ce jour, il en a 49. Qui va commencer comme pour dire bienvenue monsieur, nous vous employons à un salaire que vous voulez, 3 500 € par mois, nous commençons demain et faites comme bon vous semble. Ce n'est pas ce que nous, en cet instant, pouvons faire. Le problème avec la médiumnité, c'est qu'il y a des escrocs à tout va. Et le problème avec cette qui s'appelle Mademoiselle Tufigo est qu'elle dit au président Emmanuel Macron que moi, l'homme que vous entendez, est le violeur de l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau dans la ville de Metz dans notre sortie d'ascension spirituelle, l'affaire Secret Défense qui nous met le problème avec l'instant. Je préfère dire les choses, je suis Saint-Expédite, la ville de Metz est une ville chrétienne. Il y a des vertus qui sont à défendre dans la ville que vous aviez à l'instant en préférence. Mais lorsque vous aviez été dans le service national BA 128 dans l'année 98-99, il y en a qui se sont un peu rendus à l'impossibilité de vous faire avoir. Rappelez-vous un certain aviateur, comme pour dire un homme qui était avec vous, qui s'appelait GSELL. Lui est un genre d'homme qui voulait vous faire une sorte de fellation, mais comme il est dans ce registre, il n'a pas voulu. Il a dit, je ne peux pas, mais je suis un homme qui ne veut pas être trop. Et après, il ne s'est plus trop fait voir, car un autre est apparu. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, ça c'est un souvenir que moi je ne peux pas valider. Donc je suis surpris, je suis énervé, je suis en train de découvrir des choses que je ne pensais pas découvrir en cet instant, avec un environnement qui m'énerve, une cloche qui m'excite, une féline qui me caresse trop près, sinon elle va devenir en chaleur, les oiseaux qui commencent à piailler mais qui commencent aussi à faire du bruit sans que ça me dérange de trop, l'envie de pisser. Et oui, des fois l'homme humain a envie d'aller aux toilettes. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai des contraintes qui surgissent en même temps que le message me dérange et ça devient l'énervement dans mon chakra. Vous voyez, je commence à faire comme pour dire il est temps que je sorte en voiture pour me vider la tête à faire un tour du lac, mais sans voiture, ça devient l'énervement qui ne peut pas se résoudre. Donc, je continue avec Saint-Expédite. Je suis Saint-Expédite et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous puissiez être en véhicule. Ils ne veulent pas que vous puissiez vous détendre quand vous stressez pour que vous deveniez malade du stress chronique. Rappelez-vous, le docteur H.A.M.A.N. a dit que le stress est une source de cancer et lorsque la dopamine devient un problème, ça devient le déclencheur. C'est ça ce qu'il a dit. Rappelez-vous. Au nom de Jésus-Christ, je fais tous les efforts que vous voulez, mais je ne m'en rappelle pas. Vous me le dites à l'instant là, j'en ai un vague possible souvenir que c'est peut-être ça, mais je ne me rappelle pas de l'instant, de cet instant comme vous vous dites que c'est passé parce que je n'ai pas. Je ne sais pas comment m'expliquer au final. Traducteur, je suis le traducteur, nous n'avons pas le souvenir car nous avons été effacés par le docteur. Bien, bon, vous voyez, comme ça, moi je me rappelle pas et tout le monde est content. Donc, continuons avec le Saint-Expédite. J'en ai marre de ce village de Plouc. Je commence à en avoir plein le cul, tu vois. Je commence à en avoir marre de cet endroit qui pue. Et j'en ai plein la cervelle de ces genres de végétatifs qui font que. Bref, laisse tomber.
Je suis Saint Expédite, vous n'êtes pas à votre place et ils ne veulent pas vous laisser sortir pour que vous ne puissiez pas être celui qui serait à la réussite, ce qui veut dire un être qui est à cet instant vu comme un réussissant, car il serait à cet instant vu comme ceux qui ont fait l'ennui de démarrer plus vite l'activité de réussite. Vous êtes à cet instant à comprendre que leur intérêt est que vous ne réussissiez jamais. Comme cela, ils ne sont jamais eux vus comme ceux qui font l'empêchement de réussir. Au nom de Jésus-Christ, il faut comprendre. J'ai envie de réussir, mais je commence à me demander pourquoi réussir pour aider des genres de, comment dire, d'individus qui, par exemple, ne mériteraient pas que je les aide pour qu'après ils se sentent mieux pour me faire les ennuis. Vous comprenez? Je me demande pourquoi aider ceux qui me font des ennuis pour qu'après ils me fassent des ennuis. Vous voyez? Donc je me demande pourquoi rester ici. Je suis Saint Expédite et c'est tout à fait ce que vous venez de comprendre. Vous n'avez plus rien à faire dans l'Hexagone, ils ne veulent pas de vous. Cette marine LEPEN a dit qu'elle ne veut pas de vous, mais elle a décidé de vous faire passer vous pour le problème. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas. Quel est le sujet de la conversation? Combien de temps ça dure? Quelle est l'issue de cette conversation? J'aimerais savoir, Amen. Je suis Saint Expédite, la durée est assez courte, il n'y aura plus rien d'autre à dire car elle est à cet instant vue. Ils attendent que vous sortiez de l'Hexagone pour être vu comme celui qui sort, pour être vu comme celui qui n'est pas celui qui a dit que la France devait être celle qui ne peut pas se relever parce que sinon elle sera elle vue comme celle qui ne peut plus être présidente. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis Saint Expédite. Elle a dit ça sur le portail. Elle ne veut pas que la France devienne une nation de la lumière de ce Christ qui s'appelle le chemin, la vérité, la vie, car elle n'est pas dans la vérité, le chemin, la vérité, la vie. C'est une femme qui n'est pas pour Jésus-Christ. Et quand elle a dit qu'elle ne veut pas que la France puisse se relever, elle a dit cela sur la porte d'Ascension à l'instant où Emmanuel Macron l'a vu. L'ennui avec moi, Saint Expédite, c'est que tout ce cortège de fous commence à se sentir dès qu'il y a quelque chose qui revient pour vous aider. Et l'ennui, c'est que en dehors de l'aide, que vous ne pouvez pas faire la vie. Et l'ennui que cela veut dire, c'est que vous coulez sous leurs yeux de eux, les fous qui vous font couler sans qu'ils se fassent avoir de vous faire couler. Et quand ça est un peu compris, ils vont se demander que se serait-il passé si le président Donald Trump n'avait pas demandé de reculer l'estrade pour dire le... Vous comprenez? La projection du projectile à l'oreille aurait peut-être été ailleurs. Mais lorsque vous êtes passé sur une sorte de fil de rasoir, dans ce monde parallèle, vous lui avez parlé. Vous lui avez dit qu'il faut à tout prix reculer l'estrade pour être plus loin du bâtiment qui se trouve en face à l'instant où lui se trouve à le voir. Vous comprenez qu'ils ont à cet instant compris qu'il y allait y avoir un ennui. Lorsqu'il a dit qu'il allait le faire, il a fait comme s'il n'allait pas le faire pour que ceux qui se sentent infusés de l'envie de faire l'ennui se fassent voir. Ils ont cru que lui allait réussir le meurtre avec le gun et ils ont validé car avant qu'ils se rendent compte que l'estrade serait plus loin, ils ont validé qu'ils feront l'attentat. Et lorsqu'ils l'ont validé, ils ont cru y arriver. Mais lorsqu'il a entendu qu'il n'y arrivera pas car l'estrade se trouve plus loin que ce qu'il pensait, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas y arriver. Et aujourd'hui se trouve aujourd'hui. 2025, 7, 8 ans plus tard que cette date du 17-18 mai 2017, et en ce jour, au nom de Jésus-Christ, Saint Expédite, je vous laisse continuer, mais je commence à m'énerver car ça devient pénible. Je suis Saint Expédite. Vous voulez faire autre chose que la routine de tourner dans le circuit d'achat de nourriture et de faire le retour et de ne plus faire de sortie. Et le fait de pouvoir arriver à faire autre chose est une sorte de dévalorisation de leur pouvoir de vous faire ce que vous faites
en cet instant, c'est-à-dire la routine. Dès que vous sortez le soir, ils ne peuvent plus vous faire d'ennui car vous n'êtes pas dans l'endroit où vous êtes. Et lorsqu'ils se sentent incapables de vous faire une ritualisation de magie, ils se sentent des êtres qui se sentent humiliés car devant vous, ils échouent. Et ils se sentent à cet instant à le dire qu'ils se sentent humiliés. Et lorsqu'ils le disent, d'autres qui ne comprennent pas croient que vous les humiliez en faisant toutes sortes de problèmes comme de faire des jetés d'œufs sur les façades ou de lancer des pierres contre les vitres. Vous comprenez? Ça devient le problème. Mais quand eux vont comprendre que vous êtes vous et que eux autour sont eux, ils vont se demander qui est eux pour qu'ils comprennent. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, et c'est là que pour un médium c'est difficile, car moi qui ne suis pas un saint expédite, qui ne rentre pas dans ce monde parallèle, me rends compte que même moi je ne sais pas qui est eux. Alors j'écoute encore un peu et nous verrons. Je suis saint expédite. Eux s'appellent Frank Thorsten. Et le problème avec eux, qui s'appelle Monsieur Jean-Marc Jung, c'est que lui vous a effacé la mémoire. Et lorsqu'il a dit qu'il ne veut pas le dire, car il est lui, celui qui se trouve avec elle, devenant l'ennui pour tout cela autour à cet instant, devenant lui qui sait, devient le problème à cette caserne. Et le problème, c'est que ce Datilo va comprendre une chose qu'il n'a pas compris. Il a dit que c'est lui qui allait faire la chose, comme pour dire le déménagement de médicaments, mais lorsque vous n'étiez pas à ce Parkstreif et que quelque part quelqu'un vous a fait l'usurpation d'identité pour pouvoir faire la perquisition pour vous voler, eh bien, ils se sont sentis être en droit de rester. Et ce Datilo est justement lui. Il a dit qu'il allait faire ça pour se mettre en valeur. Et lorsqu'il a dit cela, il a dit qu'il allait y arriver parce qu'il est lui. Et lorsqu'ils ont demandé pourquoi il s'y met, ils se sont demandé pourquoi. Et après, il n'a pas compris. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire. Je suis saint expédite, je vous calme parce que vous êtes en train de vous énerver car vous ne connaissez pas l'objectif. Vous êtes un homme qui avait la satisfaction d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous atteignez l'objectif, vous êtes satisfait. Lorsque vous êtes satisfait, le démon apparaît. Lorsque le démon apparaît, il vous fait une magie noire. Le problème avec moi, Saint Expédite, c'est que à chaque fois que vous commencez une médiumnité, vous ne connaissez pas la trajectoire, ce qui veut dire l'objectif. Lorsque vous y êtes, dans certains cas, vous vous sentez détendu. À cet instant, vous vous sentez énervé. Mais lorsque vous êtes vous et que chacun comprend que c'est pénible de parler longtemps parfois de quelque chose dont on ne connaît pas l'objectif, cela veut dire que eux comprennent que parfois de parler en connaissant un objectif est toujours plus utile que parfois de ne parler autrement que de ne pas parler d'objectif. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque sur le portail vous êtes à cet instant avec le juge, que le juge est Léviathan dans le monde parallèle, et que lui voit vos objectifs et qu'il les détruit par magie noire, c'est qu'il se fait voir comme un homme utile pour le démon. Lorsque votre oncle le démon est un peu à cet instant à le voir, il lui dit toujours qu'il faut continuer, comme pour dire de fourcher. Et fourcher pour dire de continuer à vous faire le... Je suis saint expédite et maintenant vous vous asseyez après une durée longue et votre filine veut vous grimper dessus et ça vous énerve de nouveau parce qu'elle est dans une période où elle veut rester collée. Vous comprenez, il n'y a rien d'autre que du stress à subir. Vous comprenez, le problème pour la dopamine, ça devient pour eux une sorte de réelle satisfaction de vous voir vous énerver du matin au soir sans pouvoir vous détendre. Et maintenant qu'elle se trouve être sur votre poitrine, elle se sent à l'aise. Mais elle ne sait pas. Vous voyez, elle se sent être un peu de trop.
Bon, quel est l'objectif? J'en ai marre d'attendre. Bien, je suis Saint Expédite. Il n'y a pas autre chose à dire que votre féline commence à vous tourner autour de cette façon et que ça vous dérange. Maintenant, elle se sent calme. Dites, chers auditeurs, je reprends mon cerveau en main parce que peut-être que la cloche à cet instant sait à qui je me connecte et après ça va être comme pour dire le gain d'avoir réussi à dire à qui je me connecte. C'est comme par hasard. Une seconde avant que ça sonne, que je me lâche de la connexion, vous voyez? Vous voyez le problème? Dans ce bureau, toutes les 15 minutes, la cloche sonne et ils savent à qui je connecte. Et à chaque fois, ils savent après. Ce qui se dit, bon, de toute façon, ça devient usant, mais j'en ai marre de cette ville, de ce village. C'est des genres d'endroits qui ne me plaisent pas. Voilà, je dois partir et je dois trouver comment faire. C'est comme ça. Je suis Saint Expedite. Vous avez sauvé le président des États-Unis en lui disant de se mettre en retrait. Vous comprenez? Vous avez dit, Monsieur Trump, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va arriver si vous restez à la bonne distance pour que le tireur vous tire dessus. Il a commencé à vous écouter d'une drôle de manière, parce qu'à cet instant, il a dit I hear, ce qui veut dire j'entends. Le problème de ceux qui veulent faire passer vous pour un autre que celui qui lui a sauvé la vie, c'est qu'ils ont une manière de faire pour que vous deveniez un qui disjoncte de la manière complète, comme pour dire qu'après vous ne pourriez plus le dire. Là est maintenant la réalité, vous voyez. Vous avez une autre énergie. Maintenant, vous êtes à l'attention du message qui diffuse. Et le problème avec les cloches, c'est qu'elles sentent les énergies que vous connectez, comme de faire la connexion avec une énergie ou une autre. Ce qui veut dire que moi, Saint Expédite, vous ai fait vous déconnecter de la connexion avec moi pour que la cloche ne chapitre pas que vous êtes vous à me canaliser. Maintenant, ceux qui comprennent commencent à comprendre. Vous êtes un homme qui doit être honoré. Tous ceux-là ne veulent pas, et quand même, ils insistent, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Le problème, c'est que comme ils ne veulent pas s'arrêter et que vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'ils ont décidé de faire la stratégie pour que vous ne puissiez pas vous plaindre, et que vous n'arrêtez pas d'être énervé. Le projet à ce Pierre LANG s'accomplit dans le sens où la dopamine commence à changer. Votre médicament n'étant plus là, devenant pour ceux qui ont fait le vol une sorte de honorification de leur Italie, devient l'ennui. Celui-là qui travaille dans cette société commence, je parle de l'employé de ce centre commercial dans le centre commercial qui marche avec les pieds très écartés, orteils vers l'extérieur quand il se dédale dans les dédales. Bon, disons un genre de petit trapu qui commence à marcher d'une drôle de façon. Devenant un ennui car lui a dit qu'il aura le poste de vendeur dans cette boutique. Vous comprenez, ils ont commencé à vous faire comprendre. Ils ne veulent pas que vous puissiez être un valorisé car vous n'êtes pas un Italien. Ces Italiens commencent à se demander qu'est-ce que vous avez à vouloir monter au-dessus d'eux. Le problème avec ce qu'ils ont dans l'esprit, c'est que vous, en tant qu'humain, vous n'en avez même pas envie d'être honoré à être honoré comme pour dire au-dessus d'eux. Vous voulez vivre à votre vie comme une façon pour dire à vivre. Et lorsque vous ne pensez même pas à faire autrement, ils se sentent inférieurs de ne pas pouvoir faire la vie que eux voudraient en fait faire comme vous. Alors, la question est simple. Si vous, l'homme humain Christophe Albert, du titre évêque pour être compris, avez des ennuyants qui s'appellent des fous, qui ne veulent pas être infériorisés par des gens normaux, qui sont aux mains d'un psychiatre qui est aussi fou, psychopathe pour vous faire à vous les ennuis par ces malades psychiatriques, que va-t-il se passer si ceux qui comprennent commencent à cet instant à se dire que celui qui sait est celui que vous voyez en haut à gauche de l'écran? Et lorsque, à l'instant où vous lui avez dit de reculer cette distance pour l'augmenter du bâtiment qui est en face, il s'est demandé pourquoi ce serait ça. Il vous a posé la question, pourquoi ce serait ça?
Et il n'a pas entendu la réponse. Il y a eu une tornade à cet instant dans le monde parallèle. Ils ne l'ont pas volontairement déclenché, mais lorsqu'ils ont compris que sur la porte d'ascension de la ville de Metz, en nord-est de l'Hexagone, proche de l'Allemagne, ont eu lieu une sorte de présence qui s'appelait des êtres qui ne voulaient pas que ce président des États-Unis puisse vivre, ils se sont rendus compte qu'il y en a qui se sont installés en plus de ce que eux étaient. Ce qui veut dire que pour être compris, ces malades qui sont des malades psychiatriques qui vous ennuient, qui sont au service de ce psychiatre psychopathe qui les utilise contre vous, deviennent à cet instant dans le monde parallèle des énergies qui sont à cet instant à voir arriver d'autres qui, eux, n'aiment pas le président des États-Unis et qui, à cet instant, deviennent comme des témoins. Mais, comme il n'y a pas autre chose que rien, dans ce cas, ils ne peuvent pas être crus. Et même s'il y avait, comme ils s'en foutent, ils ne peuvent pas être crus. Je suis Saint Expédite. Rappelez-vous toujours que l'homme que vous entendez est un vrai médium, un vrai évêque, un vrai prêtre de Dieu et qu'il a à cet instant un intérêt absolu à avoir de l'autonomie financière. Et le mieux est d'avoir de l'argent en grande quantité comme le fruit de son travail qui a été valorisé lorsqu'ils ont fait la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin. Mais lorsqu'ils ont compris que cela allait être la fin de leur tentative de meurtre, eh bien, ils ont volontairement désaxé l'honorification de votre travail. Et ça devient l'ennui, vous comprenez? Ils deviennent à comprendre que c'est en raison du désaxage qu'ils ont déclenché l'Armageddon. Et le problème de ce Nour al-Ala'am, c'est que lui n'aurait pas dû voir Jésus-Christ pour que nous puissions revoir le monde parallèle en raison du décalage en premier, en cause de cette Velnchigera, comme pour dire Elsa. Vous comprenez? Le problème, c'est que ça commence à être comme pour dire pourquoi il n'y est pas possible d'une manière simple de faire une chose simple. Et l'ennui, c'est que tout cela ne veulent pas se sentir inférieurs à vous. Ils se disent qu'il leur faut un escabeau pour qu'ils se mettent en valeur et après ils se sentent au-dessus de vous dans la réussite sociale comme pour dire honoré d'y arriver, de monter en appuyant sur un homme normal car ils ne supportent pas d'être infériorisés par un homme normal. Ce sont des fous qui ont une névrose d'être infériorisés par des gens normaux. Et lorsque l'homme normal apparaît, ils ne peuvent pas s'en empêcher de créer des ennuis. C'est comme cela que le psychiatre vous les a mis, comme pour dire le démon, avec 100 psychiatres à cet instant avant que ça commence, pour que le démon se sente capable de vous empêcher de voir le monde parallèle. Bon, ça t'expédite, je comprends. Je suis Saint Expédite, vous pouvez mettre le ploid comme nous sommes en 2025, je vois où je suis, mais je peux vous dire que ceux qui commencent à comprendre que ça commence à être la lutte totale dans le monde parallèle. Vous ne devez pas aller au-delà, mettez le ploid.